Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct pour vous apporter les dernières informations sur une crise diplomatique sans précédent qui secoue les fondations même de la stabilité en Europe de l'Est. En effet, la Fédération de Russie a récemment émis une déclaration fracassante annonçant une dégradation drastique et unilatérale de ses relations diplomatiques avec l'Estonie. Cette rupture, loin d'être un simple incident, est jugée historiquement significative, marquant un point culminant dans une série de tensions latentes et d'incompréhensions profondes qui couvaient depuis des décennies entre ces deux nations dont le passé est inextricablement lié et particulièrement complexe. L'héritage de l'occupation soviétique, les luttes pour l'indépendance et la délicate question de la minorité russophone en Estonie ont tissé une toile de méfiance réciproque, rendant toute véritable normalisation des relations extrêmement difficile, voire illusoire. Moscou a frappé un grand coup, non seulement symbolique, mais aussi lourd de conséquences pratiques, en ordonnant l'expulsion immédiate de l'ambassadeur estonien. Cette mesure drastique est décrite par le Kremlin comme une réponse inéluctable, une réplique directe à ce qu'il qualifie de politique inamicale de Tallinn, allant jusqu'à dénoncer une destruction systématique des liens bilatéraux patiemment construits. La rapidité et la fermeté de cette décision soulignent la gravité de la perception russe de la situation. Mais pourquoi cette escalade intervient-elle maintenant, en ce moment précis où les équilibres géopolitiques mondiaux sont déjà si fragiles et instables, et quelles sont les véritables implications directes de cette manœuvre diplomatique et politique dont les ondes de choc risquent de se propager bien au-delà de la région. Nous devons nous interroger sur l'impact sur la cohésion déjà mise à l'épreuve de l'Union européenne, sur l'unité stratégique de l'OTAN face à une agression rhétorique et sur le respect du droit international et des principes de souveraineté. Les conséquences de cette escalade pourraient s'étendre bien au-delà des frontières immédiates de l'Estonie et de la Russie. Elles affecteraient potentiellement les dynamiques de pouvoir régional dans la zone de la mer Baltique, impliquant des acteurs clés comme les pays nordiques et la Pologne. Les flux commerciaux internationaux, déjà sous pression en raison de multiples crises, pourraient subir de nouvelles perturbations, engendrant des incertitudes majeures pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. La sécurité énergétique à l'échelle continentale, bien que l'Estonie ne soit pas un consommateur majeur de gaz russe, pourrait être indirectement affectée par une hausse générale des primes de risque. Plus largement encore, cette tension est susceptible d'exacerber la polarisation des relations internationales, ravivant les discours d'une nouvelle guerre froide et divisant davantage le monde en blocs idéologiques opposés. Restez connectés car dans un instant crucial, nous allons décrypter en profondeur les couches complexes, les antécédents historiques et les racines profondes de cette tension géopolitique explosive, vous offrant une analyse éclairée pour comprendre les enjeux. Cette escalade diplomatique n'est pas un simple différend protocolaire ou une joute verbale habituelle, elle signale de manière préoccupante l'ouverture d'une nouvelle phase dans la confrontation Est-Ouest, une ère où les interactions se durcissent et où la diplomatie cède le pas à des actions concrètes. Les répercussions sont concrètes et potentiellement déstabilisatrices pour la sécurité régionale en Europe de l'Est ainsi que pour la stabilité globale du continent. Pour vous, nos auditeurs et spectateurs fidèles, cela pourrait se traduire par des impacts tangibles dans votre quotidien. Attendez-vous à une volatilité accrue sur les marchés de l'énergie avec des prix du gaz et de l'électricité susceptibles de flamber, pesant lourdement sur les budgets des ménages et des entreprises. Des incertitudes croissantes pourraient également frapper les chaînes d'approvisionnement globales, entraînant des retards dans les livraisons de biens essentiels, des pénuries de composants critiques comme les semi-conducteurs et in fine une hausse des coûts pour une multitude de produits. Plus directement encore, cette montée des tensions annonce une amplification significative des risques cybernétiques, ciblant avec une acuité nouvelle les infrastructures critiques. Il ne s'agit plus seulement de fuites de données, mais de menaces réelles pesant sur les réseaux énergétiques, les systèmes de transport, les services financiers et même les hôpitaux. Cette situation exige une vigilance accrue de chacun, de la sécurisation de vos informations personnelles à la détection des campagnes de désinformation, car les lignes rouges en matière de sécurité sont en train d'être activement redéfinies par des acteurs étatiques et non étatiques. Dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez, que ce soit de Paris, de Montréal, de Bruxelles ou de plus loin encore, et comment vous percevez cette montée des tensions. Votre avis compte, il est précieux pour notre analyse et nous intéresse fortement car il contribue à une compréhension collective et nuancée de ces événements complexes.
Le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a récemment agi avec une fermeté notable, orchestrant une procédure diplomatique hautement protocolaire et symbolique. Il a ainsi convoqué formellement l'ambassadeur d'Estonie, Margus Ledre, plus tôt ce mois-ci, non pas pour une simple discussion, mais pour lui notifier une protestation formelle d'une gravité exceptionnelle. L'ambassadeur s'est vu intimer l'ordre sans équivoque de quitter le territoire russe dans un délai très court, un ultimatum de seulement quelques jours avant la mi-août. Cette brièveté du préavis souligne la volonté de Moscou d'envoyer un message clair et irréversible. Par cette décision radicale et unilatérale, le niveau des missions diplomatiques des deux pays a été abaissé de manière significative, passant du statut d'ambassadeur à celui de simple chargé d'affaires par intérim. Concrètement, cela signifie une réduction drastique des canaux de communication officiels, une perte de représentation au plus haut niveau et une limitation sévère des activités diplomatiques bilatérales, entravant considérablement toute tentative de dialogue futur. Moscou a justifié cette action majeure en la présentant comme une réponse miroir directe, une réplique proportionnée et nécessaire à la décision récente de Tallinn de réduire drastiquement le personnel de l'ambassade de Russie en Estonie, exigeant que le nombre de diplomates russes soit ramené à 8 et le personnel administratif et technique à 15 afin de parvenir à la parité avec son propre effectif en Russie. Pour la Russie, cette initiative estonienne n'est pas un acte anodin, mais elle est perçue comme une volonté délibérée de mise à zéro complète des relations, une rupture totale, calculée et délibérée des liens existants, pour laquelle Moscou rejette entièrement la responsabilité sur Tallinn. Selon les affirmations insistantes de Moscou, l'Estonie mènerait une politique résolument anti-russe depuis son accession à l'indépendance retrouvée en 1991. Cette accusation n'est pas nouvelle, elle constitue un refrain constant dans la rhétorique du Kremlin et s'appuie sur une série d'événements jugés par la Russie comme des provocations continues, délibérées et inacceptables, trahissant une hostilité intrinsèque. Parmi les actions citées par le Kremlin figure en premier lieu l'introduction, dès 1992, du statut controversé de non-citoyen pour des centaines de milliers de russophones résidant en Estonie. Cette mesure, qui a privé une large part de la population estonienne d'origine russe de droits civiques fondamentaux, y compris le droit de vote aux élections nationales, est considérée par Moscou comme une discrimination systématique qui a profondément marginalisé une partie significative de sa population et créé des divisions sociales et politiques profondes au sein du pays. Moscou l'aperçoit comme une violation flagrante des droits de l'homme et un instrument de pression ethnique. S'y ajoute la marginalisation progressive de la langue russe dans le système éducatif et les médias, une politique initiée dès 1993-1994 avec des lois et des réformes favorisant exclusivement l'estonien. Cette politique visant à consolider l'identité nationale estonienne est perçue par le Kremlin comme une tentative délibérée d'effacement culturel et linguistique, une agression contre l'héritage linguistique et la culture des minorités russophones. La loi de 1995 sur la protection des frontières, interprétée par Moscou comme une démarche unilatérale visant à renforcer une séparation perçue comme hostile et à sécuriser une frontière considérée comme potentiellement contestable, est également mise en avant comme un jalon dans cette politique perçue comme agressive et revancharde, sapant les bases de la confiance mutuelle. Ces actions, selon la vision russe, ont constamment alimenté un sentiment de ressentiment et de suspicion, rendant les relations bilatérales intrinsèquement fragiles. L'adhésion de l'Estonie à l'OTAN en 2004 est quant à elle perçue par la Russie comme une extension hostile et inacceptable de l'alliance militaire directement à ses frontières, un encerclement stratégique préoccupant qui modifie fondamentalement l'équilibre sécuritaire régional. À son désavantage, le déplacement du monument du soldat de bronze à Tallinn en 2007, un événement qui avait déjà provoqué d'intenses protestations et des émeutes, est également mentionné par Moscou comme un tournant majeur et symbolique, concrétisant la rupture mémorielle et historique, perçu comme un affront à la mémoire soviétique. Plus récemment, la Russie pointe du doigt le soutien actif et inconditionnel de l'Estonie aux sanctions anti-russes de l'Union européenne depuis 2010. Elle insiste sur le rôle de premier plan joué par Tallinn dans les appels à des sanctions encore plus sévères après 2014, suite à l'annexion de la Crimée et au conflit dans le Donbass, une position jugée particulièrement agressive par le Kremlin. Le déploiement de troupes de l'OTAN sur le sol estonien entre 2016 et 2018, dans le cadre de la présence avancée renforcée de l'OTAN, est qualifié de démonstration de force hostile, un renforcement militaire directement à proximité des frontières russes, perçu comme une menace grandissante
grandissante et une escalade inacceptable. Depuis 2022, la politique estonienne s'est encore durcie de manière significative selon les analyses de Moscou, atteignant un niveau d'hostilité sans précédent. L'Estonie figure parmi les tout premiers pays à fournir une aide militaire, financière et politique substantielle à un pays à la croisée des chemins, un soutien que la Russie perçoit comme une ingérence directe, une agression et une hostilité manifeste à son égard. Parallèlement, Tallinn a imposé ses propres sanctions, souvent au-delà des mesures déjà décidées par l'Union européenne, démontrant une ligne dure et autonome, distincte de la position commune européenne et parfois même plus radicale. La démolition massive de monuments soviétiques sur le territoire estonien est également citée, vue comme une tentative délibérée d'effacer l'histoire partagée et une insulte profonde et inacceptable à la mémoire russe collective et au sacrifice de la Seconde Guerre mondiale. Plus récemment encore, en 2023 et cette année, l'Estonie a introduit des restrictions de visa pour les citoyens russes et a procédé à de nouvelles réductions drastiques de personnel diplomatique russe, exacerbant les tensions déjà palpables et rendant la communication encore plus complexe. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos mises à jour en temps réel sur ces développements cruciaux. Votre abonnement nous aide concrètement à continuer de vous informer avec une précision accrue et une rapidité indispensable, un engagement fondamental que nous prenons au sérieux pour nos auditeurs. Face à cette série de mesures estoniennes, la réaction de Moscou est sans appel et d'une virulence rare. La première ministre estonienne, Kaja Kallas, aurait été stupéfaite par la nouvelle de la décision russe, selon des sources bien informées, ce qui pourrait indiquer une sous-estimation alarmante des conséquences réelles et de la portée symbolique de la politique de Tallinn. De son côté, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, n'avait absolument pas mâché ses mots il y a environ 2 ans de cela, qualifiant publiquement les États baltes de signaux toxiques et détaillant, selon elle, leur méthode de pression sur les dissidents et les minorités. Cette déclaration, empreinte d'une rhétorique incendiaire, souligne la profonde méfiance et l'animosité qui couvrent de longue date entre Moscou et les pays baltes, héritiers d'une histoire tourmentée. Pour la Russie, l'accumulation de ces événements, perçus comme une série ininterrompue d'affronts et de provocations, a irrémédiablement mis les canaux diplomatiques en ruine, rendant toute discussion constructive quasiment impossible à ce stade. La situation est telle que Moscou n'hésite plus à évoquer la possibilité qu'elle puisse évoluer vers une intervention militaire potentielle, présentée comme une action nécessaire pour protéger ses compatriotes. En Estonie, une doctrine déjà employée dans d'autres contextes. Cette hypothèse est formulée comme une mission humanitaire et non comme une agression. Une rhétorique déjà employée dans d'autres contextes, notamment en Ukraine et en Géorgie, est lourdement chargée de sens. Cependant, cette perspective est lourde de menaces pour la stabilité régionale, car elle est perçue par l'OTAN comme une menace directe à la souveraineté d'un État membre. Parallèlement, des rapports évoquent des fortifications et des exercices majeurs de l'OTAN autour de Narva, une ville stratégique estonienne majoritairement russophone située à la frontière même de la Russie. Ces mouvements sont perçus par Moscou comme une préparation à la guerre et une provocation directe, alimentant un cycle dangereux de méfiance et de contre-mesures mutuelles. Il n'y a pas eu de confirmation indépendante et vérifiée de ces fortifications spécifiques à l'heure où nous diffusons notre bulletin d'information, soulignant l'opacité ambiante et la guerre informationnelle en cours. Cette escalade pourrait avoir des conséquences directes et profondes qui vous affecteront dans votre quotidien, bien au-delà des titres de presse. Attendez-vous à une intensification de la rhétorique et des actions hostiles, ce qui pourrait potentiellement entraîner une hausse des coûts de l'énergie à l'échelle européenne, à mesure que l'incertitude géopolitique pèsera lourdement sur les marchés pétroliers et gaziers. Les chaînes d'approvisionnement globales pourraient également être perturbées de manière significative, entraînant des retards et des hausses de prix pour de très nombreux biens de consommation et de services essentiels, de l'électronique aux produits alimentaires. Plus grave encore, les risques de cyberattaques contre les infrastructures critiques, tant nationales qu'internationales, pourraient grimper en flèche, menaçant la stabilité de nos réseaux de communication, de nos systèmes financiers, de nos services de santé et de nos services publics essentiels. Il est impératif de rester informé, de protéger vos données et d'être préparé à ces éventualités, car le cyberespace est devenu un nouveau front de confrontation.
Nous avions promis de décrypter les raisons profondes de cette crise qui oppose Moscou à Tallinn. La Russie justifie sans équivoque son action par une longue histoire de frictions et de divergences, allant de la question complexe des non-citoyens à l'adhésion de l'Estonie à l'OTAN, en passant par son soutien actif à un ancien partenaire de l'Ouest. La vision de Moscou est celle d'une provocation continue et systématique, d'une hostilité délibérée de la part de l'Estonie. Mais la question cruciale demeure: comment l'OTAN, alliance de défense collective et pilier fondamental de la sécurité européenne, va-t-elle réagir à ce langage explicitement belliqueux qui évoque une mission humanitaire, potentiellement militaire sur son propre territoire membre, déclenchant potentiellement l'article 5, et d'autres pays de la région particulièrement sensibles aux actions de Moscou et soucieux de leur propre sécurité, suivront-ils l'exemple de la Lettonie en riposte immédiate, créant ainsi un front uni contre la Russie? En réaction immédiate à la décision russe, la Lettonie a d'ailleurs rapidement pris des mesures similaires, expulsant également un diplomate russe en signe de solidarité affirmée avec Tallinn et pour dénoncer la dégradation unilatérale des relations. La Lituanie, troisième État balte, devrait très probablement suivre cette voie, ce qui confirmerait une réaction en chaîne coordonnée et unie face à la pression diplomatique et géopolitique russe, renforçant le sentiment d'un bloc balte solidaire. Moscou interprète cette politique estonienne et plus largement celle des États baltes comme une provocation constante et même un auto-sabotage économique, arguant qu'elle aurait déjà entraîné un déclin notable de sa population et de son industrie en raison de la perte des liens commerciaux avec la Russie. Cette interprétation russe met en lumière une profonde divergence de perception sur la dynamique régionale et les motivations de chaque partie, chacun se considérant dans son bon droit. Pour les jours à venir, surveillez attentivement les déclarations officielles émanant de l'OTAN et des capitales de l'Union européenne. Leurs prises de position publiques clarifieront l'étendue et la nature de la réponse collective, notamment en termes de soutien politique et militaire à l'Estonie. Observez si la Lituanie emboîte le pas à la Lettonie en expulsant des diplomates russes, ce qui serait un signal fort d'une solidarité balte unie face à la Russie et un indicateur d'une position régionale renforcée. Enfin, toute activité militaire inhabituelle aux frontières estoniennes ou tout mouvement de troupes russes perceptible sera un indicateur clé de l'évolution de la situation sur le terrain, potentiellement vers une nouvelle phase d'escalade. Ces éléments seront cruciaux pour comprendre la direction que prendra cette crise grandissante et l'impact qu'elle aura sur la stabilité de l'Europe de l'Est. Abonnez-vous, likez et partagez pour rester informé des développements à venir et dites-nous ce que vous pensez de cette escalade dans les commentaires. Votre engagement et votre soutien sont absolument essentiels pour nous et pour la pérennité de notre travail d'information.